page 172, numéro 34. Hazrat Ali a rapporté que l'apôtre de Allah dit, il y a au paradis un marché où il n'y a ni achat ni vente, mais il y a des hommes et des femmes, des images des hommes et des femmes. Lorsqu'un homme désire une belle image, il aura des rapports sexuels avec elle, attesté par Tirmidhi 25-50. Il y a dans le marché de Allah, vous allez trouver ce hadith dans le Al-Hadith, volume 4, page 172, numéro 34. Il y a dans le paradis de Subhanahu wa ta'ala un marché où on ne vend pas, où on n'achète pas, on achète seulement les images des hommes et des femmes. Et les clients de ce marché sont des hommes. Donc un homme va dans un marché et il cherche seulement les images. C'est comme dans un club. Les clubs de qui là, là où il y a les Playboy et autres, comment on appelle même ce genre de comptes là. Comme le frère, il y a un frère, le frère Yeshua, qui a l'habitude de le dire, c'est un bésodrome à ciel ouvert. Ce hadith indique clairement que les hommes et les femmes seront disponibles sur le marché des sexes célestes pour que l'homme musulman, quelqu'un a dit quelque chose? Ce hadith indique clairement que les hommes et les femmes seront disponibles sur le marché du sexe céleste pour que l'homme musulman puisse faire son choix et avoir des rapports sexuels avec eux. Cette information prouve la réalité de l'homosexualité masculine au paradis de Subhanahu wa ta'ala. Il ne faut donc pas s'étonner que les garçons aux cheveux nacrés soient utilisés de la même manière pour divertir leur maître musulman dans le paradis de Subhanahu wa ta'ala. Il est également intéressant de noter que les pieux sont dotés de la virilité sexuelle d'une centaine d'hommes, c'est-à-dire que chaque musulman aura la virilité sexuelle de 100 hommes, mais ne dispose que de 72 houris. On peut seulement en déduire que le reste de la force supplémentaire de 28 hommes est réservé aux jeunes garçons dont ils ont la charge. L'accent particulier mis sur leur efféminement, leur beauté et leur fraîcheur suggèrent fortement le but sexuel de ces garçons. Il est difficile de ne pas voir ces termes comme des références sexuelles. Les musulmans voient en ces mots comme les paroles même d'Allah. Cela signifie qu'Allah avait une raison d'utiliser ces termes et les savants musulmans honnêtes savent ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire ce que ces termes veulent dire. Le cheikh Mohammad Galal Kesh, un érudit musulman réputé et diplômé de l'université Al-Azhar en Égypte, a déclaré ce qui suit. Les garçons du paradis sont destinés au plaisir sexuel. Ils ressemblent aux perles dispersées, tandis que les houris, les houradines, ressemblent aux perles préservées. Ils sont donc de la même nature, car tous deux sont destinés au plaisir sexuel. Pensées musulmanes, voici le livre, Les pensées musulmanes sur les questions sexuelles par Mohammad Galal Kesh, page 214. Mohammad Galal Kesh, le livre c'est Les pensées musulmanes sur les questions sexuelles par Mohammad Galal Kesh, page 214, là où il dit que les garçons du paradis seront là pour le sexe. Et le célèbre érudit et juriste musulman, l'imam Ibn al-Jawzi, mort en 1200, a déclaré avec audace: celui qui prétend ne ressentir aucun désir sexuel en regardant les beaux jeunes garçons est un menteur, et si nous pouvons le croire, il serait un animal et non un être humain. Je reprends encore le Al-Jawzi. Je reprends encore l'imam Al-Jawzi. L'imam Al-Jawzi déclare avec audace que celui qui prétend ne ressentir aucun désir sexuel en regardant James. Oui, frère. James, l'auteur, c'est qui? L'auteur? L'imam Al-Jawzi. L'imam Al-Jawzi, ok. Voilà.
il est mort en 1200. Il a déclaré avec audace que celui qui prétend ne ressentir aucun désir sexuel en regardant de beaux jeunes garçons est un menteur. Et si nous pouvions le croire, il serait un animal et non un être humain. Je vais réciter encore le cheikh Mohammad Galal Kesh, qui est un érudit musulman réputé et diplômé de l'université Al-Azhar. Et il a déclaré ce qui suit. Les garçons du paradis sont destinés au plaisir sexuel. Ils ressemblent aux perles dispersées, tandis que les Ural'in, c'est-à-dire les Houris, ressemblent aux perles préservées. Ils sont donc de la même nature, car tous deux sont destinés au plaisir sexuel. Le livre, c'est les pensées musulmanes sur les questions sexuelles par le cheikh Mohammad Galal Kesh. La page, c'est 114. La page où il a fait cette déclaration. Que Dieu autorise ou non la pédérastie au paradis ne suffira pas à justifier le fait que l'islam est une religion dégradante et immorale. Le fait qu'Allah ait donné 72 vierges pour servir sexuellement les musulmans pieux jour et nuit suffit à prouver la nature dégradante et immorale de l'islam. L'islam n'est rien d'autre qu'une secte adoratrice de sexe. Oh, ça rime bien. L'islam est une secte adoratrice de sexe. Et tous les musulmans sont des sectaires adorateurs de sexe et d'argent et de pouvoir. Veuillez considérer maintenant les justes normes de l'Éternel en matière de moralité. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 4. Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous abstenez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur, sans se livrer à la cupidité, comme c'est le cas chez les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu nous a appelés non pour pardonner l'impureté, mais pour la sanctification. Et voici la vérité ici. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7, que ce sont les païens qui se livrent à ce genre de pratique. Et en réalité, le paradis de Subhanahu wa Ta'ala est un lieu de paganisme à outrance où sexe, plaisir charnel et obsessionnel seront un mélange catastrophique et infernal. Le paradis de Subhanahu wa Ta'ala n'est pas un lieu saint parce qu'il n'y a pas dans ce paradis aucune référence à la spiritualité. Il n'y a dans ce paradis aucune référence à la sanctification. Il n'y a dans ce paradis aucune référence à l'adoration, mais il y a tout ce qu'il faut pour former un grand bordel, pour former une grande maison close. Et d'ailleurs, l'islam dit que les maisons du paradis, les pavillons du paradis sont faits d'une seule perle creuse, c'est-à-dire que tous les musulmans seront regroupés dans un pavillon qui ressemble à une seule perle creuse. Accoudés sur des lits bien rangés, nous les ferons épouser des jeunes aux grands yeux noirs. C'est-à-dire que face à face, Ismaël Aka devant aller, après avoir cherché l'argent sur la terre, après avoir trompé les gens dans la dawa, Oustad Diaré, après avoir menti les gens en changeant les passages de la Bible, il se retrouvera face à Aston Villa, il se retrouvera face à Abdul Majid et puis à comment on l'appelle encore Zakir Naik. Il se retrouvera face à lui. Il va dire oh maître Zaki. Zaki va dire ouais comment tu vas? Il dit oui moi ma part là me dépasse hein. Et Zaki va dire ouais vas-y seulement chacun allons-y seulement on a toute l'éternité ici. Bah. Et d'ailleurs, c'est bien ce que Mahomet a dit aux Bédouins du 5e siècle, en leur disant que quand vous allez aller, ça va résonner comme ça. Si ce n'est pas le vampirisme, c'est quoi ça? Ça, c'est une religion. Ça, ce n'est pas une religion. Ça, même les bouddhistes ne pensent pas à de telles sorcelleries. Regardez les sorciers, les bouddhistes là. Ils restent longtemps, ils ne connaissent même pas de femmes. Ils restent longtemps, ils se privent de femmes, ils se privent de tous les plaisirs charnels. Mais Mahomet, qui est aussi un sectaire comme eux,
Tout pour lui, c'est le sexe. Tout pour lui, c'est l'argent. Tout pour lui, c'est les femmes. Au point où sa propre femme dit, je vois que ton Dieu ne travaille que pour satisfaire tes désirs charnels. Parce que tout ce que Mahomet avait, c'était son ventre et son bas-ventre. C'était son troisième pied, ventre bien rempli, bédouin content, bédouin entrer dans la chambre, trouver ses 11 épouses, ses 13 épouses, faire le tour de ses 9 épouses en une seule nuit. Voilà tout ce que Mahomet avait à donner et c'est tout ce que les musulmans ont aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils ont à donner. C'est pour ça qu'Imam Mokhtar se retrouvait dans les villes de Douala. Il dit que au paradis, les cinq ne tombent pas. Hein. Les cinq sont debout comme ça, tendus comme ça. Tu ne veux Toujours pas ça. arrêté. Toujours arrêté. Tu ne veux pas ça. Même un fou veut ça. Je m'arrête là-bas. Shalom les frères.